étrange comment l'esprit peut occulter certaines réalités uniquement parce qu'elles sont difficiles à admettre. Comment n'ai-je pas pu situer tout de suite les fossettes, le large sourire, les petits yeux, les grands sourcils de ton fils? Même son allure me donnait un air de déjà-vu. Ton fils n'est autre que le fils de Didier. Je peux l'affirmer sans l'ombre d'un doute. Comme la ressemblance est frappante. Mon esprit ne voulait juste pas laisser cette idée émerger alors que la réalité me crevait les yeux. Tu devais être persuadé que je le savais. Si, lors de nos retrouvailles, tu t'es décidé à passer à l'acte, c'est que tu devais avoir peur de ce que je pouvais faire de ton secret. Je comprends que tu aies eu peur de voir tout ton univers s'effondrer autour de toi. Tu te sentais menacé à chaque fois que je regardais longuement ton fils. Et à vrai dire, quelque chose m'intriguait chez lui. J'étais pourtant à 1000 lieues de laisser la vérité émerger dans mon esprit. N'eût été ton poison, j'aurais encore continué à avoir du mal à situer ces traits si familiers. J'aurais même pu me dire que c'est une impression de déjà-vu inexplicable, comme il peut en exister tant. Que croyais-tu? Que j'essayais de te menacer en le regardant avec insistance? Pourquoi n'es-tu pas venu en parler avec moi? Tu me pensais capable de briser ta famille à tout moment avec cette arme que tu me croyais détenir? Et tu as fait le choix que je ne sois plus de ce monde pour dissoudre cette menace à l'équilibre de ton univers? Une fois cette réalité sur la paternité de ton fils admise, beaucoup de choses ont pris sens soudain. Je vois pourquoi tu m'avais caché la naissance du petit Eric. Pourquoi? Dès ta grossesse, nos liens se sont distendus subitement. Je comprends aussi pourquoi il était plus aisé pour toi de m'informer de la naissance de tes 2 autres fils. Quand j'ai reçu tour à tour leur faire part de naissance, j'ai cru que c'était ta manière de chercher à te racheter pour le silence que tu avais gardé autour de Eric. Je pensais qu'on se rapprocherait à nouveau. Mais à chaque fois que je voulais te rendre visite, il y avait toujours des excuses, des empêchements. Je comprends. Pour que tu gardes ton lourd secret, il fallait absolument que je sorte de ta vie. Moi qui attribuais la distance entre nous à ma rupture avec Diane, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que ce sont les projets d'amour que tu nourrissais envers Didier, la véritable origine des barrières qui se sont érigées entre nous. En même temps que Diane m'avait rejetée, Didier avait rompu avec moi. La concomitance de ces 2 événements m'aura quelque peu déboussolée. J'étais prompte à voir un lien entre la dislocation de notre relation et le fait que Diane m'avait rejetée. Comment pouvais-je deviner que c'est plutôt pour t'approprier mon ex que tu m'excluais de ta vie? Il est vrai que quelques semaines après notre rupture, Didier s'est laissé aller à certaines confidences qui auraient pu me mettre sur ta piste, si j'avais vraiment voulu savoir. Il s'était mis en tête de mettre tout à plat afin que si l'on avait encore une chance de faire revivre notre flamme, eh bien qu'on la saisisse. Il était donc venu me rendre visite à Lyon où je faisais mon stage. En gros, il était en pleine mission de reconquête. Pourquoi pas? Sincèrement, je ne voyais pas comment redonner vie à ce que nous avions vécu auparavant. Ce n'était plus que des cendres sur lesquelles il avait plu. Pour ma part, il n'y avait plus de retour envisageable. C'est l'ultime raison pour laquelle tout le déballage auquel Didier s'était livré n'avait pas retenu mon attention. Et pourtant, il avait tout avoué. Il m'avait avoué qu'une de mes fréquentations avait jeté son dévolu sur lui. Il n'avait pas compris tout de suite les intentions de la personne, mais des événements récents lui faisaient réaliser que cette prétendue amie était à l'origine de notre séparation dans l'ombre. Bref, il disait ne plus être dupe de tes manœuvres. Je n'avais pas accordé trop d'importance à ces dires. En effet, en ce qui me concerne,
il était le seul à blâmer. Sa romance avec Cécilia était ce qui avait eu raison de mon amour pour lui. Ses mensonges, ses escapades parisiennes avaient érodé toutes les parcelles de ce rocher où nous nous étions posés. Et depuis, mon cœur avait pris le large. Je ne pouvais plus me poser sur le terrain poreux, instable qu'il m'offrait. Mon cœur voguait loin, très loin. J'étais persuadée que c'est en réalisant mon départ, cette absence, que Didier avait décidé de rompre avec moi. À ma grande surprise, il m'avoua que dans l'ombre, mon ami de l'immeuble avait également tiré les ficelles de notre naufrage. Il avait tellement honte qu'il ne voulait pas te nommer. Je le reconnais. Il aurait juste fallu que je lui demande de dire explicitement le nom de la personne. Mais toutes ces révélations tardives n'avaient aucun intérêt pour moi. Et puis, j'étais persuadée que la vipère en question était Ingrid.